Merci encore d'être venu me voir danser samedi après, mais c'était trop cool. Franchement, ce battle était dingue. Je savais pas que tu maîtrisais autant le hip-hop. Mais ouais, chapeau Mehdi. Attends, t'es tellement fort. Victoire méritée. Merci les gars, ça me touche. Par contre, l'examen blanc en éco, là, ça va pas être la même. J'ai pas eu du tout le temps de bosser. Moi, je pense que ça va tomber sur la compétitivité. Et toi, quand il s'agit de compète et de performance, ça va, tu gères. C'est clair. Toi, t'es leader sur tous les segments du marché. Meilleur danseur, meilleur pote, meilleur mec. Trop d'honneur. Mais vous êtes des potes au top. La concurrence est rude face à moi. Ah bah tu vois, tu connais déjà ton cours. Pour rester compétitif, il faut garder un œil sur la concurrence. Et pour ça, il faut bosser ta stratégie, soit par le coût du produit, soit par sa qualité. En tout cas, niveau amitié, on est tous hyper compétitifs. Une team en or. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Ah là là, vous me faites rire l'équipe à mettre de l'économie dans vos vies. Alors reprenons les bases. Il y a deux façons d'être compétitif. Pour une entreprise face à ses concurrents ou pour l'économie d'un pays face aux autres pays. Il y a également deux types de compétitivité. D'une part, la compétitivité prix, aussi appelée compétitivité coût. Ça, c'est la capacité d'une entreprise à conquérir ou garder des parts de marché grâce à des prix de vente et des coûts de production plus faibles que les concurrents. Et d'autre part, la compétitivité hors prix ou structurelle, c'est la compétitivité qui permet de maintenir ou d'augmenter les parts de marché grâce à la qualité du produit, du service après-vente, des délais de production ou encore de l'innovation. Peu importe le prix. c'est cher, mais la qualité est au rendez-vous. Exactement. Mais d'abord, est-ce que vous saviez que la compétitivité prix était liée au coût de production ? Cette compétitivité prix est fortement influencée par le niveau des salaires, mais aussi par la productivité du travail. Pour mesurer ce type de compétitivité, il faut regarder ce qu'on peut produire avec le nombre d'heures travaillées, ce qu'on appelle le niveau de la productivité horaire. En gros, si on se rend compte que les salaires dans une entreprise sont élevés mais que la productivité l'est également, ça veut dire que l'entreprise reste compétitive. Après, ça me paraît compliqué de pouvoir agir sur les coûts de production. On peut pas les compresser en claquant des doigts. Non, pas en claquant des doigts, mais en les réduisant le plus possible. Parce que tu vois, l'État, ça l'intéresse que son pays soit plus compétitif que son voisin. Donc il cherche à trouver des solutions pour les entreprises de son territoire. Pour que les coûts de production soient mieux maîtrisés, il peut proposer de baisser le coût du travail, genre baisser les charges sociales que paient les entreprises sur les plus bas salaires, par exemple, ou alors éviter une indexation généralisée des salaires à la hausse des prix. Attends, mais quel rapport avec mon index? Oh Lorraine, on t'a connu en meilleure forme, hein? Non mais là je la fais très simple. Ça veut dire que les salaires n'augmentent pas automatiquement au même rythme que la hausse des prix. On appelle ça des politiques de désinflation compétitive, pour que les entreprises ne perdent pas trop de parts de marché face à leurs concurrents étrangers. Par concurrent étranger, on veut surtout parler de la Chine, non? Ils sont imbattables niveau compétitivité. Oui, mais aussi parce que cette compétitivité prix dépend d'autres paramètres, comme le niveau de change. Et par exemple, pour continuer de vendre massivement à l'étranger, la Chine a toujours fait en sorte d'afficher un taux de change sous-évalué par rapport au dollar pour doper ses exportations. Si leur monnaie était appréciée à sa juste valeur, les produits fabriqués en Chine ne seraient pas aussi compétitifs. Avec la compétitivité, tout est relatif, si je comprends bien. Tu peux être compétitif par rapport à un concurrent direct, mais moins que le leader du marché. Sinon, tu peux être un boss aussi avec une compétitivité structurelle. Oui, tu peux être au moins autant couronné de succès. Disons qu'il y a beaucoup de paramètres, pas moins de 110 en réalité, qui rentrent en compte pour évaluer la compétitivité d'un pays ou d'une entreprise. Mais c'est certain que la compétitivité hors prix met des années à se construire. Elle suppose que les consommateurs reconnaissent et valorisent la supériorité d'un produit et qu'ils sont prêts à payer un prix plus élevé pour l'acheter. Les Allemands sont très forts dans ce domaine pour l'industrie. Et la France, elle en est où? En 2019, la France se situe au 15e rang mondial en termes de compétitivité selon le Forum économique mondial. Depuis 15 ans, elle oscille entre le 15e et le 23e rang à peu près. Bah dis donc Virgile, va falloir prêter main forte au pays, hein. On se relâche pas, on maintient ses efforts, on reste fort sur nos appuis, allez! Deux dimensions dans la compétitivité. La compétitivité prix, ou compétitivité coût, et la compétitivité hors prix, ou structurelle. Mesurer et comparer le salaire horaire plus la productivité horaire pour juger la compétitivité prix d'une entreprise ou d'un pays. La Chine, pays très compétitif sur les coûts de production, aussi parce que le taux de change de sa devise est sous-évalué par rapport au dollar. La compétitivité hors prix repose sur la qualité des produits, leurs caractéristiques techniques ou le service associé. Elle demande du temps pour se construire. En France, la compétitivité prix repose surtout sur la réduction ou la maîtrise des coûts de production, notamment grâce à l'aide de l'État. Baisse des charges sociales sur les bas salaires, par exemple. Rapport gallois en 2012,
renouveau d'une politique de compétitivité structurelle avec une politique de soutien à l'innovation et à la recherche. 2004, création des pôles de compétitivité pour accompagner l'innovation dans le pays. Le but, faciliter les échanges entre les laboratoires de recherche publics, les centres de formation et les entreprises locales. Tu vois la diff ?